Yo, salut à tous ces stylers. Aujourd'hui, nouveau tuto, je vais vous montrer comment on repeint une fourche de booster. Donc c'est assez facile. Il te faut une ponceuse ou sinon bah, il va falloir que tu achètes du papier à poncer et que tu ponces à la main, mais bon, ça se fait hein. Donc je vais te montrer moi comment je fais avec la ponceuse. On va apprêter la fourche et on la peint. Alors c'est cette fourche, comme tu peux voir, elle est méga pourrie là sur ce bâton. En fait c'est la rouille mais de l'aluminium, tu vois. C'est comme de la rouille. Et du coup, ben, en fait, il faut que je ponce toute ma fourche ici. Sinon, t'as vu, elle pèle. Toute la peinture, elle se barre. Donc, si ça te le fait toi aussi, ben, ça va empirer à force. Hein. Ça va vraiment empirer. Donc, le mieux à faire, c'est de la repeindre, hein, comme je vais faire. Et tu vas voir, après, elle sera ben, quasi comme neuve. Et tu vois, ce bâton, lui, celui-là, c'est juste en bas que ça l'a fait. Juste ici. Sinon, après, il est pas trop pourri. Assis en haut un peu. Ouais, voilà. Ça a attaqué en haut et en bas. Et celle-là, c'est tout ce côté-là à l'intérieur. En fait, c'était un scooter que j'ai acheté vers la mer. Et même les jantes, elles étaient complètement pourries, les jantes. J'ai dû les repeindre. Et ça va, je les ai bien rattrapées, tu vois. Ça... Elles étaient blanches, je les ai fait en noir mat. Donc ça passe, ça fait bien. Tu vois, elles étaient vraiment pourries. Et comme tu peux voir, je les ai bien rattrapées. Si ça te le fait sur tes roues, ben, faudra que tu ponces bien. Hop. Et j'ai même mes fourreaux, tu vois ici là. Enfin pas les fourreaux, mais mes tubes de fourche. Tu vois, ils sont tout rouillés. Là et là. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit coup de papier à poncer. Pour les refaire un petit peu. Parce que je peux pas le laisser comme ça, c'est trop moche. Et du coup, on va enlever toute la terre qu'il y a ici, sous le pare-boue. Parce que si on peint, bah faut pas que la merde elle tombe sur ma peinture quoi, sinon ça va être tout mort. Donc on va tout nettoyer d'abord avant de peindre. Bon ben là on prend du papier à poncer. Là j'ai trouvé du 800, donc ça devrait le faire juste pour enlever la rouille au niveau des tubes de fourche, tu sais qui sont rouillés. Ben on va essayer au 800 avec de l'eau. Bon tu vois, j'ai mis un petit peu d'eau sur mon papier. Et on va essayer, hein. On va faire sur celui-là. Bon, on voit toujours les petits pets. Parce que ça, tu pourras jamais les enlever. Hein. C'est trop abîmé. Mais au moins, il n'y a plus de rouille. Tu vois. Bon, c'est facile, hein, t'as vu, il y a juste à poncer. Après, si toi, t'as de la chance, que t'as juste de la rouille, que c'est le début, ben voilà, tu ponces et ça les enlève. Enfin, ça l'enlèvera la rouille. C'est le mieux. Comme ça, ta fourche, elle sera toute belle. Mais là, elle était déjà attaquée, quoi. C'est ça qui est dommage. Et là, je connais pas la technique pour rattraper ça. Donc je vais faire l'autre côté. Après on attaquera ça. Bon les gars, une fois que c'est bien nettoyé partout, on va enlever les caches poussières. C'est ça là, cette partie du haut. Du coup tu prends un tournevis. Tu piques là. Sans forcer hein. Et tu lèves un petit peu, tiens, en tournant comme ça. Et ça va le sortir. Tu vois. Et du coup tu le mets en haut. Tac. Comme ça il gêne pas pour poncer. Et celui-là pareil. Dessous, dedans là, tu auras le joint spi qui est vers là, à ce niveau-là. Lui on n'y touche pas. Je vais commencer par celui-là. Tu vois, moi j'ai ma ponceuse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un disque, ça c'est du 60. Tu vas me dire, waouh, c'est énorme et tout, faut pas ça, tu vas niquer la fourche. Non, parce qu'en fait avec ce disque, je vais poncer jusqu'à là, tu vois. Juste la partie où c'est moche en fait, cette partie-là, là, tu vois. Je vais poncer tout ça. Et après, je ferai plus fin, toute la fourche plus fin. Mais là, on enlève le plus gros avec du 60. Bon, après, si tu as du 100, ça va le faire aussi. Mais prends pas moins que le 60. Et c'est parti. Voilà. Là, je peux pas passer ici avec la ponceuse, faudra que je le fasse à la main. Mais bon, c'est pas grave.
Ensuite, je regarde un petit peu. Tu vois, ici, là, c'est pas très beau, je vais le faire. Et après, ici aussi, c'est abîmé, tu vois, c'est piqué partout. Donc, je vais le faire. Voilà, nickel. Là, tu vois, en 2-2, hein, c'est fini avec du 60. Bon, maintenant, j'ai l'autre côté à faire. C'est pareil, il y a en bas où c'est pourri et en haut. Voilà. Alors maintenant, ce que je prends du 120, tu vois. Sauf que cette fois-ci, au 120, je vais faire toute la fourche, en entier. Voilà. Donc là, j'ai fini au 120. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire au 120, mais à la main. Tu vois, dans tous les petits endroits où je peux pas passer. Avec la ponceuse, là, je peux pas y aller ici. Donc, et derrière, tu vois, là, je peux pas. Là non plus, je peux pas. Donc, là aussi, c'est galère. Donc, je vais le faire à la main. Maintenant, on change de papier à poncer. Maintenant, tu prends du 240. Tu vois ? Et là, c'est parti. Au 240, on fait toute la fourche aussi. Là, j'ai fini de poncer. Ça donne ça. Une fois fini au 240, voilà comme ça donne. Alors, j'ai fait que ce bâton. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire tout à l'heure. Donc voilà. Tu auras toujours des petites rayures, mais ça, c'est pas grave. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'après plus la peinture. Et du coup, ben, ça va boucher tous les petites rayures. Et ça sera nickel, tu verras. Voilà, donc ce côté, là, il est prêt. Maintenant, je vais attaquer celui-là. Là, ça y est, les deux bâtons, ils sont prêts, ils sont bien poncés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va camoufler les petits endroits, comme là, le petit insigne Paioli. J'ai envie de le garder, donc je mets du scotch dessus. Et après, je vais découper au cutter autour pour que ça fasse bien le petit rond, tu vois. Et là, je découpe autour, comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais mettre du scotch ici, pour pas peindre mes bâtons, hein. Ça serait con.
pailloli, pareil, que je découpe. Je mets du scotch. Bon, comme tu peux voir, là j'ai camouflé le scooter, parce que le but c'est juste de peindre ces deux fourreaux. Donc tu caches tout le reste, parce que quand on va peindre en gris avec l'après, bah faut pas que ça aille sur les carénages du scooter, ça ferait super moche. Tu caches toutes les parties où tu veux pas peindre, et comme ça voilà, là on peut appliquer l'après tranquille, partout, tu vois. Mais avant d'appliquer l'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégraisser du dégraissant. Voilà. Et t'en mets partout sur les fourreaux. T'essuies bien quoi, avec le dégraissant, pour nettoyer ta pièce avant de la peindre. Voilà. Là c'est bon. Tu prends de l'après, du primaire. Un décapeur thermique, si tu n'en as pas, ben, tant pis, mais moi j'aime bien. Avec le décapeur thermique, ce qui est bien, c'est que ça sèche plus vite, t'évites de faire des coulures, et en plus, toute la poussière peinture, ben, elle se barre, tu vois. Ça va pas laisser de la poussière peinture quand tu vas toucher après. Tu sais, sinon ça fait granuleux, ben là ça sera bien lisse. Pour ça je fais tout au décapeur thermique. Allez, c'est parti. D'abord, tu fais une fine couche d'accrochage, tu vois. Tu mets juste une petite couche pour que ça accroche. Là pour la deuxième couche, tu peux insister plus longtemps. La première couche, fallait juste mettre un petit film pour que ça fasse une couche d'accroche. Et là tu peux y aller, tu peux en mettre plus là.
Bon, ça y est, l'après c'est posé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du noir mat, ou n'importe quelle couleur que tu veux. Enfin, moi, je veux peindre la fourche en noir mat, donc je vais mettre du noir mat. Si tu veux peindre ta fourche en bleu, tu mets du bleu. Et c'est à ce moment-là que tu vas mettre la couleur. Vu que tu as peint la bombe de peinture, tu peux poncer au 800 si tu veux, ou au 400. Et après, tu mets ta peinture. Moi, ce que je fais, c'est que je vais pas poncer, je vais peindre direct. Ça tient quand même. Ça marche bien, même si tu peins direct, ça marche. Donc tu fais comme tu veux. Allez, c'est parti. Pareil, la première couche, tu fais une fine couche, tu vois. Et la deuxième couche, elle sera plus importante, et troisième couche, encore plus importante, et c'est bon. Bon les gars, vous avez vu la fourche, elle est finie de peindre. Il n'y a plus qu'à monter la roue. Bon, je vais pas vous montrer comment on fait, c'est facile. Non? C'est dur? Bon allez, je vous montre comment on fait. Bon, en même temps, j'en ai profité pour peindre les leviers. Tu vois? Regarde, j'ai repeint le levier. Pendant que c'était en train de sécher, j'ai repeint quelques petites pièces, tu vois.
et j'ai repeint ça. Ça fait 9. J'ai repeint les commodos aussi. Ça fait mieux. Sinon c'était moche, c'était comme celui-là, tu vois, c'était tout pourri là. Celui-là, il y a du maille à faire. Hein. Putain. Bah celui-là aussi, il y a du maille quoi. Mais bon. Donc voilà, ça fait un petit peu mieux. Et là du coup, ben, on va remonter la roue avant, ensemble. Comme ça le tuto il va être un petit peu plus long. Je sais pas si ça vous plaira ou pas, mais bon. Sinon tu skips. Allez, c'est parti. On place l'entraîneur de compteur. Ah oui, je sais pas si vous savez. T'as vu là, t'as plusieurs encoches. T'as une grande encoche et une petite. En fait, la petite, elle va ici. Là, derrière ta fourche, tu vois. T'as ça là. Ce bitonio, il va comme ça. Tac. Tu vois, c'est pas ici. Des fois, tu peux le mettre là, mais normalement, il se met là. Comme ça. Et là, tu mets ton axe. Voilà. Ici, tu mets ton entretoise. Voilà. Et là, tu décales comme ça. Voilà. Tac. On replace l'étrier. T'écartes tes plaquettes un peu. Tu fais passer là. Tu fais attention de ne pas rayer ta jante. Et voilà. Si tu veux, tu peux mettre de la Loctite ici. Moi perso, j'en mets pas. Mais normalement, tu devrais en mettre. Ça, tu les serres bien. Voilà. Et là, maintenant, t'oublies surtout pas de pomper. Voilà. Là, ma poignée est dure maintenant. Tu vois. Sinon, ça freine pas. Hein. Là, ce que tu fais, tu lèves ta roue et tu la fais tourner. Voir qu'il n'y ait pas de problème. Tu vois. Voilà, là c'est bon. Là c'est nickel chrome. C'est bon. Toi un petit peu.
Voilà les gars, le tuto il est terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer de le faire sur votre fourche. En tout cas c'était facile à faire, donc je le fais à chaque fois sur mes fourches, c'est ma technique à moi. Donc voilà, que je te partage. Donc j'espère que tu vas mettre un petit pouce noir, t'abonner et je vais voir ce que je vais faire pour un prochain tuto. Allez, salut, ciao.